Bonjour, comme vous le savez, voilà, Rakuten c'est terminé. Pour celles et ceux qui sont inscrits sur le site, vous avez reçu ce mail, voilà, qui est indiqué fermeture de la marketplace de Rakuten France et résiliation de votre contrat. Alors voilà, je vous le lis tel quel, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Cher, bon, là, à l'occurrence, là, c'est cher Karim, forcément. Une page se tourne pour Rakuten France, conformément à l'article 11.1 résiliation de nos conditions générales d'utilisation, les fameux CGU, nous informons de l'arrêt définitif de nos services de mise en relation entre acheteurs et vendeurs sur notre plateforme, ainsi que notre application mobile, la plateforme, et par conséquent de l'impossibilité d'y effectuer des ventes ou des achats auprès de vendeurs, tant professionnels que non professionnels, à compter du 30 septembre 2026 à 23h59, donc incessamment sous peu. À compter du 1er octobre 2026, que faire si j'ai une réclamation concernant un produit acheté sur la plateforme? Alors ça c'est important. Conformément à nos engagements sur notre qualité d'intermédiaire et tiers de confiance, et notre garantie Rakuten 100% gratuite en particulier, nous continuerons bien entendu à vous accompagner dans le traitement de toute réclamation relative à une transaction effectuée sur plateforme auprès de vendeurs professionnels et non professionnels dans les conditions et délais prévus à l'article 8 de nos CGU. À l'issue de ce délai, vous pourrez contacter directement nos vendeurs professionnels, en particulier ceux-ci restant directement tenus des garanties légales, notamment celles de conformité et de vices cachés couvrant les produits vendus par l'intermédiaire de notre plateforme, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, hein, on va pas se mentir. À compter du 1er octobre 2026, donc, que faire si je souhaite me reverser des sommes issues d'une vente sur la plateforme? Alors ça c'est pour les vendeurs. Pour rappel, à l'occasion des ventes que vous avez pu effectuer sur notre plateforme, nous avons sollicité l'ouverture en votre nom et pour votre compte d'un porte-monnaie électronique auprès de notre partenaire, la société MangoPay SA, soumise en particulier à ses conditions générales des services de paiement. Certaines vérifications d'ordre légal étant nécessaires avant tout au versement des sommes qui vous sont dues, un délai de traitement est à prévoir. Nous vous invitons à soumettre votre demande le plus tôt possible, soit avant le 10 novembre 2026, 23h59, date à laquelle votre compte deviendra définitivement inaccessible. C'est-à-dire à partir du 10 novembre, c'est définitivement mort. À compter du 1er octobre 2026, que faire si je souhaite accéder à certaines de mes données historiques? Vous conservez un accès à votre compte utilisateur et plus particulièrement votre historique de transactions, y compris vos attestations d'achat comprenant les coordonnées devant vendeur professionnel, le cas échéant, jusqu'au 10 novembre 2026, 23h59, date à laquelle celui-ci sera rendu définitivement inaccessible. Soyez assurés que nos équipes demeurent entièrement mobilisées pour vous accompagner durant cette période de transition et pour répondre à vos interrogations. Pour toute question, nous vous invitons à contacter notre service client via notre formulaire. Un formulaire de contact dédié est disponible ici. Alors, pour les acheteurs, il y a un lien à cliquer. Pour les vendeurs, pareil, lien à cliquer. Sinon, par téléphone, vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9h à 19h au numéro suivant 09 70 75 64 60. Regardez, je le mets à l'écran. Voilà. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et la confiance que vous nous accordez au fil des années. Alors, de Price Minister à Rakuten France, vous avez contribué à l'évolution et à l'histoire de notre plateforme. Merci d'avoir fait partie de cette aventure à nos côtés. Cordialement, l'équipe Rakuten France. Voilà en gros pour ce qui concerne la fin de cette plateforme. Bah, c'est assez triste parce que malgré tout, c'était moins fouillis que le Bon Coin, que j'apprécie au passage aussi, mais bon, voilà. C'est pas la même chose concernant eBay, parce que bon, voilà, il y a quand même pas mal d'abus. Bon, même si on a aussi sur Rakuten, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on arrivait quand même à trouver des perles pour les fans de VHS, de DVD, de Blu-ray, des fois même d'autres objets en rapport avec nos acteurs, actrices favoris. Et donc c'est une page qui se tourne. Après, c'est vrai que beaucoup se sont tournés aussi vers Vinted. Personnellement, si j'ai acheté un truc ou deux là-bas, c'est énorme. Là, dernièrement, j'ai acheté une VHS qui coûtait genre 6 euros sur Rakuten. Et je l'ai vu sur Vinted à 22 voire 25 euros. Voilà, voilà. Bon, après, par la suite, j'imagine que tous ces vendeurs et vendeuses iront sur d'autres plateformes.
Mais voilà, c'est triste encore, voilà, encore encore une habitude pour nous passionnés qui s'en va. Donc voilà, voilà, c'était tout pour Rakuten France et ciao.